Hello, nice to meet you, bonjour. Bienvenue dans le nouveau JT du CNA. Toujours avec Théa et Benji. Demain auront lieu la cérémonie des Césars, événement très important pour le cinéma français et international. Pour l'occasion, le CNA vous propose un débat sur les Césars. Une idée César, t'es pour ou contre? Je suis pour. Et contre. Pour. Pour. Je dirais pas que je suis pour ni contre. Pour. Carrément pour. Pour parce que je trouve que c'est un symbole en fait du cinéma français. C'est chic aussi. Moi j'aimerais bien y aller un jour, ce serait sympa. S'il y a de la diversité, de l'inclusivité dans le cinéma, si tout le monde est représenté, je suis pour. On a un patrimoine cinématographique hyper important en France. Tu sais, c'est important de le mettre en avant. Ça donne un certain rayonnement et plus de visibilité. Ça fait une période où vraiment on en parle beaucoup. Je trouve que c'est dommage de mettre forcément un enjeu politique dans une cérémonie pour récompenser des acteurs, des réalisateurs. Je sais que cette année, celui qui présente la cérémonie, c'est Antoine Decaune. Et donc, je pense qu'il peut faire une bonne cérémonie. Valoriser le cinéma de manière générale, oui, évidemment, on peut être que être pour. Bon, après il y a eu des polémiques. Ça, on peut pas le nier. On te reconnaît, Polanski? Je pense que c'est une bonne vitrine pour le cinéma français, mais avec toutes les polémiques, genre Polanski, tout ça, moyen. Je suis ça à Polanski, du coup, je trouvais que son procès n'avait pas encore eu lieu en France. Il a été jugé aux États-Unis, mais pas en France. La cérémonie a été retardée, le temps qu'il soit jugé, le temps qu'il soit coupable, et qu'ensuite on puisse faire la cérémonie du coup sans lui. Ça reste un truc quand même très élitiste, dans un petit cocon. Ça va être beaucoup plus ouvert à la vie du public et moins à la vie des gens qui se considèrent comme des professionnels du cinéma. Il y a des défauts, dans le sens où ça manque beaucoup souvent d'inclusivité, de diversité, et que c'est un peu ringard, on va pas se mentir. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Ouais, je suis en interview, je te rappelle, je suis en interview. Ouais, donc moi les Césars, j'aime beaucoup. Je participe parce que j'ai eu un petit rôle dans un truc un peu con. Brise de Nice, je sais pas si vous connaissez. J'espère que je vais gagner. Je trouve ça pas mal dans l'idée d'être récompensé, mais maintenant c'est un petit truc de rien du tout, quoi. Petite anecdote là pour le CNA. Moi en fait j'ai gardé la planche de surf et je surfe tous les étés avec la planche de surf de Brise de Nice. Et du coup, oui, en conclusion, on peut dire qu'on est totalement pour la cérémonie des Césars. Personnellement, je m'en fous. Pour moi, c'est une version low cost des Oscars. Voilà. Et j'assume. Comme ça fait mal. Allons de l'autre côté de l'Atlantique retrouver nos amis de Salles Obscures. Prenons le bateau. Bien arrivé à Los Angeles, là où se déroulent les Oscars, tout de suite une vidéo sur le sujet. Ça fait 6 décennies que Steven Spielberg est nommé dans la catégorie des Oscars en tant que meilleur réalisateur. Donc la première fois c'était en 1978 pour Rencontre du troisième type. Après il a été renommé dans les années 80 pour E.T., dans les années 90 pour Il faut sauver le soldat Ryan. Et d'ailleurs cette année il refait West Side Story, qui est un film qui avait gagné dans les années 60 meilleur film et meilleur réalisateur. Ouais, de Robert Wise, exactement. Power of the Dog, c'est le grand favori pour gagner meilleur film cette année. Belfast aussi pourrait surprendre, c'est un film qui a touché beaucoup de membres de l'Académie. Et finalement Dune, le seul problème avec Dune, c'est qu'il n'a pas eu meilleur réalisateur. En meilleur acteur, c'est une compétition avec deux joueurs. Benedict Cumberbatch, il joue dans The Power of the Dog, mais Will Smith cette année est aussi son plus grand concurrent. Désolé de le dire pour les fans de Andrew Garfield dans Tic Tic Boom, c'est mal parti. How dare you! Meilleure actrice, on a deux grosses surprises cette année. On a Kristen Stewart pour Spencer. Alors elle est clairement pas favorite. Et la deuxième surprise, c'est Penélope Cruz pour Madres Paralelas. Pourquoi c'est une surprise? Parce que le film, donc Madres Paralelas, a même pas été envoyé par l'Espagne aux Oscars. Et alors celles qui ont vraiment les chances de remporter, donc c'est Nicole Kidman pour Being de Ricardos, parce qu'elle a déjà gagné les Golden Globes. Et ensuite on a Jessica Chastain dans The Eyes of Tammy Faye, qui a déjà été nommée pas mal dans les autres cérémonies. Alors meilleur réalisateur, donc clairement la favorite, c'est Jane Campion pour The Power of the Dog. Et son film, c'est le plus nommé de la catégorie, on compte presque 12 à 13 Oscars. La grosse surprise et la grosse déception, c'est Denis Villeneuve qui n'est pas nommé en tant que réalisateur alors qu'il a 11 nominations pour Dune. L'autre surprise, si Steven Spielberg réussissait à gagner un nouvel Oscar, ça ferait lui un des réalisateurs les plus primés aux Oscars. Assez déçu de ne pas voir l'actrice de Julien Douche-Chapitre nommée pour meilleure actrice. Et l'autre grosse déception, c'est Titane,
parce que donc c'est notre film français qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes et un film de genre, donc on espérait vraiment le voir aux Oscars et évidemment on n'a même pas été sélectionné. La grande nouveauté de cette année, c'est ce qu'on appelle le prix du public. Le problème, c'est que les trolls de Twitter ont été votés volontairement pour des films qui sont reconnus comme étant des mauvais films. Le film qui arrive en tête pour l'instant, c'est le film Cinderella. Then go, you shall! Alors nos coups de cœur de la sélection et de Salles Obscures, c'est Dune et Julie en 12 chapitres, qui sont d'excellents films. Il y a également Power of the Dog, qui sort uniquement sur Netflix, mais sinon les deux passent encore au cinéma, donc je vous conseille d'aller les voir. On est plutôt content. Je suis plutôt content. Beaucoup d'absents, ça aurait pu être bien pire. Moi je suis un peu déçue de cette sélection et un peu inquiète aussi. Il y a beaucoup de films qui sortent de plateformes, mais du coup ça donne une tendance au cinéma qui se dessine un peu de mettre en avant les plateformes. Alors on peut trouver ça inquiétant ou pas, après chacun son avis personnel, moi je trouve ça un peu décevant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pour rester dans le même thème, on est allé interroger les étudiants d'Assas sur le cinéma. Cinéma. Micro-trottoir. Série. 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 Toujours. Plus film quand même. C'est plus sympa, je trouve. Série. Moi, je dirais film. Les films, c'est cool. Plus film ces temps-ci, et je préfère les séries. Plus film en ce moment. Genre en ce moment je vais plus au ciné et tout. Si tu pouvais être un personnage d'un film ou d'une série, ce serait lequel? Et pourquoi? T'as une idée, mon ref? Thomas Shelby. Oh, c'est vrai qu'il a vachement de flow. Après, perso, dans les films qui sont sortis récemment, Timothée Chalamet dans Dune, j'aime beaucoup, genre... Bah, j'ai pas spécialement lu le livre, mais je pense que avec l'évolution qu'il va avoir, ça a l'air d'être un bon personnage. J'aime beaucoup Thomas Shelby, mais ouais, en gros j'ai un penchant pour les bons bâtards. Donc j'aime bien Frank Underwood dans House of Cards. Là, d'un coup, je dirais Rachel dans Friends, parce que sa garde-robe, magnifique. Sans surprise, Monica, les Friends, la base. Je dirais le film, je sais plus comment il s'appelle, celui où il y a un mec qui se réveille tout le temps, tous les matins et qui dans une journée en boucle. Parce que comme ça il peut dormir toute la journée et bouffer comme il veut, il prend pas de poids, c'est génial. Un mou de gros porc qui a fini ses partiels et qui a juste envie de bouffer. Harley Quinn, parce que je suis un peu folle et j'ai les deux faces. La Casa des Papel, Tokyo. En vrai, j'ai trouvé bien stylé, donc... Je pense que ce serait Batman. Modeste, on le connaît pas, et en même temps, voilà, sauveur. Si dans Assas, tu pouvais défiler sur les marches des Césars avec un professeur? Je pense mon professeur de finances publiques, je me rappelle plus comment il s'appelle. Monsieur Collet, vraiment, Monsieur Collet, on vous aime. Je dirais Martin Collet, à la classe quoi. Je le recommande, régalez-vous, toujours un plaisir ces amphis. Bah déjà pas un prof de droits d'affaires parce qu'ils connaissent trop la fame ces gens-là. Donc faudrait donner l'opportunité à quelqu'un, genre prof de droit public ou prof de liberté fonda. Hervé Lécuyer direct, prof de droit civil. Il est trop chou, trop sympa et court de ouf. Ce serait Nicolas Malfessis, parce que j'aime beaucoup ce prof. Il est super. Moi je prendrais Claude Pondavenne qui a un problème économique contemporain. Parce que vraiment très grande dame, j'adore comment elle parle et tout. Monsieur Gourge, d'histoire des institutions. C'est juste parce qu'il me fait rire en amphi, donc vraiment juste pour ça. Ah, Gouin juste pour flex. Gouin tout matin, midi et soir. Tous les jours. Ah, Camille Broyel, direct. Et si t'avais un film ou une série à nous recommander, ce serait laquelle? Mort sur le Nil, incroyable, le film qui vient de sortir. Le nouveau Wes Anderson, une pépite. Ce serait Forrest Gump. Ouais non, j'ai adoré ce film, franchement, incroyable. En série, il y a Orphan Black, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent et vraiment c'est une super série. Mon film préféré c'est L'Auberge espagnole. Je trouve qu'il est grave sous-coté ce film et c'est vraiment un film good vibes. Surtout si vous préparez un Erasmus, regardez ce film, il est incroyable. Je recommande un film ou une série. La La Land, c'est mon film préféré, c'est incroyable. Les musiques sont folles, la photographie est magnifique. Le jeu d'acteur, Ryan Gosling, je l'aime, je l'épouse quand il veut. C'est vraiment trop bien. Le dernier Spider-Man, il est cool aussi, donc franchement n'hésitez pas si vous l'avez pas déjà vu. Team Marvel. Waouh, super suggestion. Merci de nous avoir suivis pour ce JT. Ce sera le dernier avec nous en tant que présentateur. On se retrouvera donc dans 2 semaines avec... On ne sait pas. Surprise. Abonnez-vous.